Alain Cabot, artiste français, je suis né à Lagny-sur-Marne, en France, département de la Seine-et-Marne. Je vis et travaille à Paris depuis 1984. À 19 ans, j'entre à l'École supérieure des beaux-arts de Tours, Indre-et-Loire, France, où j'étudie auprès de professeurs et d'artistes qui me donneront l'occasion d'apprendre mon métier et de rencontrer de nombreuses personnalités du monde des arts. Par exemple, Philippe Soupeau, poète français, cofondateur du surréalisme, mais aussi Alain Borer, Ben, Hérault et bien d'autres artistes encore. À 23 ans, je m'installe à Paris où j'étudie l'histoire et l'histoire de l'art à l'université de Tolbiac, Paris 1, Sorbonne, Panthéon. Mes œuvres. Mes œuvres ont été présentées et vendues dans des expositions nationales et internationales. En Allemagne, en Algérie, en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, au Japon, en Suisse et bientôt, je l'espère, en Argentine. Mes créations se déclinent en séries qui reposent sur des thématiques, des concepts ou des idées que je nomme fragments de mémoire. Les traces de vie empruntées à la nature, à la ville, aux hommes et laissées comme des messages mémoriels. Cela pour tenter de retrouver l'essence, les origines et les fondements même de la vie. À travers ces concepts, empreintes ou empreintes mémoire ou empreintes mémorielles, laissées par le passage d'un état à un autre, je tente de créer des liens vers d'autres dimensions. J'essaie de proposer d'autres visions d'un univers sans cesse en mouvement. Par exemple, les urbains. Si on prend le citadin habitué à évoluer au quotidien dans un espace urbain bien défini, ayant ses habitudes quand il se déplace dans ces espaces qui lui sont familiers, se retrouve propulsé dans des lieux non urbains, improbables, voire abstraits. Je m'interroge là, à ce moment-là, sur la place qu'il occupe dans ces espaces. Dans mes œuvres, j'explore aussi les concepts d'hybridation, d'espace interactif pluriel, sensoriel et d'introspection, en travaillant avec des médias mixtes. Les médias mixtes étant l'utilisation d'un ou plusieurs types de médias artistiques pour créer une ou des compositions. Mais ma réflexion en tant qu'artiste m'oblige aussi à réfléchir sur l'acte de peindre en soi. Et cet acte passe par une catastrophe personnelle, le chaos, terme emprunté à Gilles Deleuze. Dans le chaos se trouve le style du peintre, sa signature, l'œuvre peintre se pose entre le visible et l'invisible. Que j'exprime l'intériorité ou que j'observe la réalité extérieure, ce travail est toujours engagé. Il est engagé puisqu'il est ancré dans la réalité, donc je propose une lecture problématique à travers des visions inquiétantes qui mêlent réalisme et onirisme. La technique que j'utilise est une technique où je combine diverses formes de médiums,
La technique du collage, par exemple, en utilisant des matières recyclées, le papier, le plastique, le plâtre, la ficelle, le fer, les grillages, enfin, toutes sortes d'objets qui peuvent se présenter à moi que je peux récupérer un peu partout, etc. La peinture à l'huile, l'acrylique, les encres, les transferts d'images par impression sur toile sont des médiums que j'utilise le plus souvent pour mes créations. En conclusion de cette présentation, je tiens à remercier Madame Paola Reschini Mengoni, directrice du musée d'art contemporain Don Armando Reschini de Sanford à Santa Fe en République d'Argentine, pour son engagement profond et passionné pour l'art. Et je tiens particulièrement à la remercier de me permettre de participer à l'exposition virtuelle Cuore en Tena, qui aura lieu au musée d'art contemporain Don Armando Reschini Sanford, Santa Fe, République d'Argentine.